بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Aujourd'hui, nous sommes au 14 Ramadan de l'année 1447 de l'Égypte. Et nous allons voir aujourd'hui dans notre 15e assise pour Al-Maw'izatu Al-Khamisata Ashara, la 15e exhortation, Jumlatun min usul al-aqida li umum al-muslimin, un ensemble des fondements de la croyance pour l'ensemble des musulmans. La deuxième partie. Alors, le chef dit Alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Toute la louange appartient à Allah, l'unique, que le salut et la paix d'Allah soit sur celui dont il n'y a pas de prophète après. Amma ba'd. Après cela, il dit min usuli aqidati ahli sunnati wal jama'a. Parmi les fondements de la croyance des gens de la sunna et du consensus, al-imanu bi anna Allah indahu ilmul ghaib. C'est de croire que c'est Allah seul qui détient la science de l'invisible. Allah Ta'ala, il dit, le très haut, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Il dit, c'est lui Allah, dont il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est que lui. Il est le savant de l'invisible et de ce qui est apparent. Et il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. ومن أصول عقيدتنا, parmi les fondements de notre croyance, الإيمان بأن الله له الخلق والتدبير. C'est la croyance qu'à Allah appartient la création et la dirigeance des choses. ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. Et nous croyons que c'est à lui seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Il dit dans sa parole dans Surat Al-Shura, il dit Lillahi mulku samawati wal ard. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Yakhluqu ma yasha. Il crée ce qu'il veut. Yahabu liman yasha'u inasan. Il donne à qui il veut des femelles. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Et il donne à qui il veut des mâles. Ou yuzawwijuhum dhukranan wa inasa. Ou il mélange. Il donne des mâles et des femelles à une seule personne. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Et il rend celui qu'il veut stérile. Innahu alimul qadir. Car il est le savant et il est capable de toutes choses. Wa nu'minu bi anna Allah laysa kamithlihi shay. Et nous croyons aussi que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans sa parole dans Surat Al-Shura, il dit laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir. Il est celui qui entend et voit. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ. Et nous croyons aussi que c'est Allah qui apporte la subsistance. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah dit dans Surat Hud, il dit il n'y a pas d'être vivant qui bouge sur la terre. Dabba,
c'est tout ce qui bouge. Kullu ma yadubbu ala al-ard. Tout ce qui bouge sur la terre, comme les hommes, les animaux, tout ce qui a une âme. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a rien qui bouge sur la terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha. Allah sait où il va vivre, où il va rester, wa mustawda'aha, et où il va mourir. Kullun fi kitabin mubin. Tout cela est écrit dans un livre. Fa ayyu dabbatin fil ard. Alors n'importe quel être vivant sur la terre rizquha Allah. Sa subsistance incombe à Allah. هو الذي يتكفل به. C'est lui qui se charge de cela. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء. Et aussi, nous croyons. Ici, nous désigne les gens de la Sunna. Nous croyons que Allah parle avec ce qu'il veut. C'est-à-dire, il peut utiliser ce qu'il veut pour parler. ومتى شاء. Et quand il veut. كيف شاء. Et comment il veut, il parle. قال تعالى. Allah dit, وكلم الله موسى تكليما. Allah a parlé réellement à Moussa. فالإيمان بصفة الكلام, la foi à l'attribut de la parole, هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام. C'est de croire fermement que Allah parle avec la parole. وأنه لم يزل يتكلم, et il continue de parler. ولا يزال يتكلم بما شاء, et il continue de parler avec ce qu'il veut. إذا شاء, lorsqu'il veut. كيف شاء, comment il veut. وأنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت, et que Allah il parle avec les lettres et le son, la voix. وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين, mais cette voix n'est pas comme la voix des créatures. ونؤمن بأن كلمات الله أتم الكلمات صدقا في الأخبار. Et nous croyons que les paroles d'Allah sont les paroles accomplies dans la véracité, dans les informations. وعدلا في أحكام. Et aussi, ces paroles sont équitées dans les jugements. وحسنا في الحديث. Et ces paroles sont belles. حسنا sont belles في الحديث, dans la manière de parler. قال تعالى. Allah dit وتمت كلمة ربك. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie sidqan, en vérité, ou adlan, et aussi en équité. وقال, et Allah dit ومن أصدق من الله حديثا. Qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala en parole. ونؤمن, et nous croyons aussi بأن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقا. Nous croyons aussi que le Coran est la parole d'Allah. Il a parlé à travers le Coran en toute vérité. وَأَلْقَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ, qu'il a envoyé à Jibril. فَنَزَلَ بِهِ جِبْرِيلَ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ. Et Jibril est descendu avec ce Coran sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah il le dit dans Surat al-Shu'ara, Allah dit وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ce Coran est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. Nazala bihi ruh, est descendu avec un ruh qui est Jibril al-Amin, digne de confiance. Ala qalbika litakuna min al-munzirin. Sur ton cœur, Muhammad, c'est Jibril qui est descendu avec ce Coran. Sur ton cœur, afin que tu sois parmi les avertisseurs. Bilisanin arabiyyin mubin. Et ce Coran est descendu en langue arabe claire. ونؤمن بأن الله تعالى
Et nous croyons, ici nous, ce sont les gens de la Sunna. Nous croyons بأن الله تعالى علي على خلقه. Nous croyons que Allah est élevé au-dessus de ses créatures. Et son élévation, bizatihi, c'est son entité. Wasifatihi, et par ses attributs. قال تعالى وهو العلي العظيم. Allah dit, c'est lui qui est l'élevé. Al-Ali, c'est celui qui est élevé. Al-Azim, qui est immense. وقال تعالى, Allah lui dit, وهو القاهر, il est le contraignant, فوق عباده, au-dessus de ses serviteurs, c'est-à-dire, il est au-dessus de ses serviteurs. وهو الحكيم الخبير, il est le très sage et le très informé. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. Nous croyons que Allah, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est élevé au-dessus de son trône et il dirige toute affaire. ومعنى استواء على العرش, le sens de istiwa على العرش, l'élévation au-dessus du trône, والاعتقاد الجازم, c'est de croire fermement avec résolution بأن الله تعالى فوق سماواته, qu'Allah il est au-dessus de ses cieux, mustawin ala arshihi, et au-dessus de son trône. Istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa azamatihi, d'une élévation qui convient à sa grandeur et sa majesté. Aliyun ala khalqihi, il est élevé au-dessus de ses créatures. Ba'inun minhum, il est éloigné de ses créatures. Ba'in bimana ba'id, il est détaché, éloigné de ses créatures. Muhitun bi kulli shay, et il cerne toutes choses. Il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala ba'inun min khalqihi, il est détaché et éloigné de ses créatures, car il est au-dessus de sept cieux, au-dessus de son trône. Et nous avons vu la distance qu'il y a entre les cieux. Donc ici, il est éloigné de ses créatures, voilà qu'une sa science cerne toutes choses. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ. Et dans le même moment, nous croyons que Allah, il est avec ses créatures. Il est éloigné d'eux, il est détaché d'eux, en même temps, il est avec ses créatures. وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ, pendant qu'il est sur son trône. وَمَعْنَا أَنَّ اللَّهَ مَعَ خَلْقِهِ, le sens de Allah, il est avec ses créatures. Le sens de cela, c'est al-ma'iyyatu al-amma, c'est la compagnie générale. قال تعالى, Allah dit, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, il est avec vous partout où vous vous trouvez. وهي تلتزم الإحاطة بالخلق, cela exige al-ihata, qu'il cerne بالخلق, la création. Ilman, il est cerne avec sa science, qudratan, sa capacité, sam'an, il attend, basaran, il voit, sultanan, et par sa domination. Hadi ma'iyatu al-amma, la compagnie, c'est-à-dire Allah il est avec nous d'une manière générale. Ça veut dire que sa science nous englobe, sa capacité, son audition, sa vision, ainsi que son sultan qui est sa royauté. Wal-ma'iyyatul khassa, la compagnie spécifique, ma'iyyatul nasr, c'est la compagnie d'Allah dans le secours, wal-ta'yid, dans le renforcement, wal-hifz,
et la préservation. Comme Allah dit de son prophète, Allah dit إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, lorsque son compagnon lui dit La tahzan, ou lorsqu'il dit à son compagnon, c'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son compagnon, n'aie pas peur, Inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. وقوله تعالى لموسى وهارون, et aussi comme la parole d'Allah à Moussa et Haroun, La takhafa, ne craignez pas, innani ma'akuma, je suis avec vous, asma'u wa ara, j'entends et je vois, dans Surat Al-Taha. Donc, Allah ta'ala ma khalqi, Allah, il est avec ses créatures, wa huwa ala arshi, et au même moment, il est sur son trône, ya'lamu ahwalahum, il connaît leur situation, wa yasma'u aqwalahum, il entend leurs paroles, wa yara af'alahum, il voit leurs actions, wa yudabbiru umurahum, et dirige leurs affaires. Wala naqulu kama taqulu al-hululiyya, nous n'allons pas dire comme le dit ce qu'on les appelle les hululiyya, les gens du panthéisme. Al-hululiyya ashara firq, les hululiyya ils sont 10 groupes. كلها ترجع إلى غلاة الرافضة, tout cela retourne aux exagérants rafides, qui sont les chiites. وحلول الشيء في الشيء, la pénétration d'une chose dans une chose, ibaratun an nuzuli fi, c'est une expression qui montre que cette chose est descendue en elle ou bien a pénétré en elle. حيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر, par le fait que si on indique l'un d'entre ces deux, c'est comme on indique l'autre. والحلول عند الروافد, le hulul chez les rawafid ou soufiyya et chez les soufiyya, qu'est-ce que cela veut dire chez eux? أن الله يحل بمعاني الربوبية, Allah, il pénètre dans le sens de la seigneurie, c'est-à-dire le Seigneur pénètre fi ajsamil a'imma, dans les corps des imams, wal arifin, et des connaisseurs, wal awliya, et des alliés, fayazilu anha ma'ani al-bashariya, alors on enlève en ce moment sur ce wali ou bien ce connaisseur ou bien ce cher le nom de l'être humain, parce que Allah a pénétré en lui. فَعَبَدُوهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ, ils les ont adorés à cause de cela. Al-Hululiyya, c'est ceux qui disent que Allah pénètre dans l'être humain. وَهَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ, d'après eux, lorsqu'ils arrivent à un degré, alors ils ne disent plus Subhanallah ou bien Alhamdulillah, ils disent Subhani Hamdi, c'est-à-dire se louent lui-même au lieu de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le choc qu'ils ont pris ça sur les chrétiens et les juifs, parce que ceux-là, les chrétiens, masala, ne disent que Jésus est Dieu parce que c'est le Seigneur qui a pénétré l'être humain sur la terre. Et donc, vous le voyez comme un homme, mais en réalité, c'est Dieu. C'est la croyance de ces personnes. Donc, ولا نقول كما قال الحلولية من الجهمية, parmi les Jahmiya wa ghayrihim, innahu ma khalqihi fil ard, et ils disent que Allah il est avec ses créatures sur la terre. C'est la même chose comme la parole de ceux qui disent que Allah est partout. Allah fi kulli makan bizatihi, Allah son entité est partout. Allah n'est pas partout, il est au-dessus de son trône. Mais sa science est partout. Min arkan al-iman, ici parmi les piliers de la foi, al-iman bil malaika, la croyance aux anges. An yusaddaqa bi wujudihim,
qu'on rend véridique leur présence. وأنهم خلق من خلق الله. Et que les anges sont des créatures parmi les créatures d'Allah. خلقهم من نور. Allah les a créés de la lumière. خلقهم لعبادته. Il les a créés pour son adoration. وتنفيذ أوامره في الكون. Et pour l'exécution de ses ordres dans l'univers. كما قال تعالى, comme Allah le dit, بل عباد مكرمون. Au contraire, les anges sont des serviteurs anoblis. لا يسبقونه بالقول. Ils ne dévancent pas Allah dans la parole. وهم بأمره يعملون. Et ils exécutent son ordre. وقال جل وعلا, Allah le dit, جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء. جاعل الملائكة, c'est lui qui a accordé aux anges, ou il a rendu les anges messagers. Uli ajnihatin, qui sont dotés d'ailes. Ils ont masna, 2 ailes de chaque côté. Wasulasa, 3 ailes de chaque côté. Ruba, et 4 de chaque côté. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah augmente à sa création ce qu'il veut. Comme Jibril, qui a jusqu'à Sitoumi Atijana, 600 ailes. Alors que certains anges ont 4, d'autres ont 2, à droite et à gauche, d'autres ont 4, à droite et à gauche, d'autres aussi ont 6, d'autres ont plus que cela. Et Jibril, à lui seul, il a 600 ailes. وهم خلق مكرمون. Ce sont des serviteurs nobles. وهم معنا. Et les anges sont avec nous. Reste tranquille. Les anges sont avec nous. Minhum man la yufarikuna. Parmi eux, il y a ceux qui ne se séparent pas de nous. Illa indal hal. Que lorsqu'on veut rentrer dans la douche, c'est-à-dire lorsqu'on veut faire nos besoins, ils se séparent, ils restent dehors, et on rentre, et ensuite, on les trouve là. Ou bien, waljima, lorsque on veut faire le coït. Al-iman bil kutub. La croyance au livre. Al-iman billahi wa malaikati. La croyance en Allah. On a déjà vu la définition de cela avec toutes les catégories du tawhid. Ensuite, la croyance aux anges. On vient de voir tout à l'heure. La croyance au livre. Tusaddiqu biha. Tu rends ces livres véridiques. C'est-à-dire, tu dis le Coran, la Torah, l'évangile, les amours, les sohaf, tout cela, c'est des livres qui sont véridiques. Et ce sont des livres as-samawiyya, qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bima fiha, et tu rends véridique ce qui est à l'intérieur, min al-huda wa nur, de la guidance et la lumière. Wa anna Allah anzala tilka al-kutuba ala rusuli. Et que tu dois croire que Allah il a fait descendre ses livres sur ses messagers. Pour la guidance des êtres humains. Et aussi pour appeler à l'unicité d'Allah. Le plus immense de ces livres, c'est Al-Kutub al-Salasa. Ces 3 livres. At-Tawrat, Wal-Injil, Wal-Qur'an. La Torah, l'Évangile et le Coran. Et le plus immense des 3, c'est Al-Qur'an al-Karim, c'est le noble Coran. C'est le miracle immense. Allah dit, concernant le miracle du Coran, Allah dit, Qul Muhammad dit,
لئن اجتمعت الإنس والجن, si les êtres humains ainsi que les djinns se rassemblaient, على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, d'amener pareil comme ce Coran, لا يأتون بمثله, ils ne pourront pas. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا, même s'ils s'entraidaient. لو كان بعضهم لبعض ظهيرا بمعنى نصيرا, même s'ils s'entraidaient, ils ne pourront pas, c'est-à-dire même si tous ceux qui croient qu'ils sont intelligents sur cette terre se rassemblaient du premier au dernier pour pouvoir dire qu'on va reproduire un Coran pareil au Coran que Allah fait descendre, ils ne pourront pas. C'est un défi qui est lancé jusqu'à la fin des temps et personne ne pourra relever ce défi-là. Al-Iman bil-Rusul, la croyance aux anges. Nu'minu billah, nous croyons, enfin la croyance aux messagers. Nu'minu billah, nous croyons en Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi, en ses anges et en ses livres. Wa rusulihi, et en ses messagers. Alors, le sens de cela, fanusuddiqu bihim jami'an, nous rendons véridiques tous les messagers. Man sammallahu minhum, ce que Allah a nommé, wa man lam yusammi, et ce qu'il n'a pas nommé. Min awwalihim ila akhirihim, du premier au dernier. Akhiruhum wa khatamuhum nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier de ces prophètes est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-iman bil yawm al-akhir, la croyance au jour dernier, qui est le jour de la résurrection. Yani at-tasdiq bi kulli ma yakunu ba'da al-maut, c'est de rendre véridique tout ce qui se trouve après la mort. Mimma akhbar Allah bihi wa rasuluhu, de ce que Allah a donné comme information ainsi que son messager. Min azab al-qabr wa na'im, du châtiment de la tombe et du délice qui se trouve dans la tombe. Wal ba's min al-qubur, et la résurrection des tombes. Wal hashr, le rassemblement. Wal hisab, les comptes. Wa wazn al-a'mal, et aussi la pesée des actions. Wa ita as-suhuf, et la donation des livres. Bil yamin, à la main droite, ou shimal, ou la main gauche. On doit croire à tout cela. Wa min al-iman bis sirat wal jannah wal nar, et il fait partie de la foi croire au sirat, au pont, le paradis et l'enfer. Mal istidad li zalika bil a'mal as-salihah, avec la préparation, c'est-à-dire de se préparer à cela avec les bonnes actions, et le délaissement des péchés, et se repentir de cela. Alors, celui qui croit au jour dernier et croit à tout ce qui est mentionné ici, la Bouddha an yuntija zalika al-istidad. Le résultat de cette croyance, c'est la préparation. La personne se prépare à attendre ce jour-là par le fait de multiplier les bonnes actions et de délaisser les péchés et de s'en repentir. Al-iman bil qadar, la croyance au destin. Nu'minu bi anna Allah alima kulla shay. Nous croyons que Allah a su toutes choses. Ma kana, ce qui a existé, wa ma yakun, et ce qui existera. Wa ma huwa ka'in, et ce qui est présent. Wa ma lam yakun, et ce qui n'a pas existé. Law kan, si cela existait. Kayfa kana, comment ça serait? Yakun. Wa qaddara zalika wa katabahu fi lawhil mahfuz. Allah a décrété cela et il a écrit dans la table préservée. وَأَنَّ كُلَّ مَا يَجْرِي مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ, et tout ce qui arrive comme bien, comme mal,
kufrin wa iman, comme mécréance et foi, ta'atin wa ma'siyah, comme obéissance et désobéissance, qad sha'ahu Allah. Allah a voulu tout cela. Qaddarahu, il a décrété, wa khalaqa, il a créé, wa annahu yuhibbu at-ta'a, mais il aime l'obéissance, wa yakrahu al-ma'siyah, il déteste la désobéissance. Wa lil-ibad qudratun ala fa'li. Et nous croyons que les serviteurs ont une capacité de faire leur propre action. Ils ont un choix. Ils ont une volonté. Mais cette volonté est sous la volonté d'Allah. La foi au destin accorde au serviteur une patience sur les malheurs. Car si tu es atteint par un malheur et tu penses que cela ne pouvait pas te manquer et que c'était déjà écrit, ça t'aide à patienter. Et cela lui accorde aussi un éloignement des péchés et des défauts. Cela, comme cela lui pousse aussi à l'action. Éloigne de lui l'incapacité, la crainte, et la paresse. Alors le cheikh il dit, Ibadallah, aux serviteurs d'Allah, min usuli ahli sunnati wal jama'a, parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus, anna al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad, que la foi est une parole, une action et une croyance. Yazid bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asiyah. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec la désobéissance. Et les gens de la foi se surpassent entre eux. Il y a d'autres qui ont une foi intacte, d'autres ont la foi diminuée. Parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus, أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين. Ils ne rendent aucun musulman mécréant. إلا إذا ارتكب ناقضا, sauf s'il commet une annulation. من نواقض الإسلام العظيم. Parmi les annulations de l'islam immense. أما ما كان من الكبائر التي هي دون الشرك. Mais ce qui est des grands péchés qui sont en dehors du shirk, ولم يدل الدليل على كفر مرتكبها, et la preuve n'a pas indiqué la mécréance de celui qui le fait, comme celui qui délaisse la prière par paresse. فإنهم لا يحكمون على مرتكبها. Il ne juge pas celui qui commet cela. أي الكبائر. Il ne le juge pas. بالكفر. Il dit celui qui tombe dans les grands péchés, il ne le juge pas de mécréant. Il juge qu'il est sorti de l'obéissance, c'est-à-dire qu'il est devenu pervers pendant c'est l'iman, et il juge que sa foi a diminué. Mais s'il ne se répand pas, il est sous la volonté d'Allah. Inch'Allah ghafara lah. Si Allah veut, Allah le pardonne, wa incha'Allah, et si Allah veut, Allah le châtie. Lakinnahu la yakhludu finnar. Mais il ne sera pas éternel dans le feu de l'enfer. Qala ta'ala. Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais il pardonne tout autre péché en dehors du shirk à qui il veut. Cela montre ici, ce verset montre ici un fondement très immense, qui est quoi? Le shirk, la yughfar. Le shirk n'est pas pardonné. Lakin, tous les autres péchés, si le serviteur il meurt dessus, il ne va pas en enfer éternellement. Il peut aller en enfer pour être corrigé, mais éternellement, là. ومن أصول أهل السنة والجماعة.
Parmi les fondements des gens de la Sunna et du consensus, وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين, l'obligation d'obéir aux autorités musulmanes, ما لم يأمروا بمعصية, tant qu'ils n'ont pas ordonné la désobéissance. Abdullah, le cheikh dit, serviteur d'Allah, عليك أن تتعلم عقيدة أهل السنة. Il était même obligatoire d'apprendre la croyance des gens de la Sunna. وَتَعْرِفَ أُصُولَهُمْ, et que tu dois connaître leurs fondements, لِتَنْجُوَ أَنْتَ أَوَّلًا, afin que toi tu sois sauvé. Tu dois connaître les fondements des gens de la Sunna pour toi-même. وَلْيُنَجِّيَ اللَّهُ بِكَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ, et aussi afin que Allah sauve à travers toi celui qu'il veut parmi ses créatures. وَمِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ كَتَبَ لَهُمُ السَّعَادَةَ, et ses serviteurs qu'il a inscrit pour eux le bonheur في الدنيا والآخرة, dans cette dunya et dans l'au-delà. Et تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ دِينَ اللَّهِ, car qui te clarifiera aux gens la religion d'Allah, كما جاء به رسول الله, comme c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire apprendre la aqidah des gens de la sunna, awalan pour toi-même, afin que tu sois sauvé. C'est d'apprendre l'aqidah des gens de la sunna, connaître cette aqidah, mettre cette aqidah en pratique, et enfin aussi que tu sois une cause pour sauver les autres. Car en apprenant cela, celui qui ne connaît pas l'aqidah de la sunna, qui restreint la sunna par exemple à certains aspects qu'il ne connaît pas, alors tu vas lui montrer ce qui est la sunna réelle. وَلَنْ تَكُونَ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ, et tu ne seras pas du groupe sauvé. Ce n'est pas la nomination qui te rend groupe sauvé. Là, حَتَّى تَتْبَعَ أُصُولَهَا, jusqu'à ce que tu suives ses fondements. Tu ne seras pas du groupe sauvé tant que tu n'as pas suivi ses fondements. حَتَّى تَكُونَ عَلَى تِلْكَ الْأُصُولِ قَائِمًا, jusqu'à ce que tu sois dressé sur ses fondements. تَخُوطُهَا بِالرِّعَايَةِ, tu cernes ses fondements dans le soin, c'est-à-dire tu prends soin de cela. تُحَقِّقُهَا بِنَفْسِكَ, tu concrétises en toi-même, c'est-à-dire toi-même, awalan, concrétise les fondements de la sunna. Tad'u ilayha, ensuite tu appelles à cela. Tasbutu alayha, tu restes ferme sur cela. Allahu al-musta'an, et c'est Allah qui aide. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.